La ville de Bouaké va abriter le 8 mars prochain la célébration officielle de la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Les préparatifs vont déjà bon train. Une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant tient des rencontres avec les autorités locales et les leaders d'opinion de la région pour une mobilisation exceptionnelle. Compte tenu du thème, conformément au thème le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes expertes dans le domaine du numérique et de l'innovation dans tous les secteurs agricoles, commerciaux, etc. On aura également nos partenaires qui nous accompagnent dans toutes nos activités, qui vont présenter ce qu'ils savent faire pour nous, comment ils appuient les activités du ministère. Le numérique, c'est un nouveau secteur qui a beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais malheureusement, lorsque nous faisons un constat, on se rend compte que les femmes sont très peu représentées dans ce secteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les femmes à pouvoir intégrer ce secteur pour leur autonomisation? Les femmes de la filière riz de Bouaké attendent beaucoup de cette célébration. Donc nous, on souhaite que le gouvernement n'a qu'à nous aider à avoir plus de matériel. Quand la première dame vient, le journée internationale des femmes n'a qu'à venir à notre place pour venir nous visiter aussi. La célébration de la femme à Bouaké connaîtra la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Des salles de classe faites de plastique recyclé. La Côte d'Ivoire est en train d'expérimenter cette technique de construction avec l'appui de l'UNICEF. Au total, 9 nouvelles salles de classe en plastique recyclé disponibles en faveur de 450 élèves du primaire et du préscolaire. 3 localités bénéficiaires de ce projet se partagent ces bâtiments scolaires en plastique recyclé, notamment Gonzac-Ville, Divo et Sakassou dans le département de Toumoudi. C'est toute une joie pour nous. L'UNICEF arrive, je sais que c'est sous la caution du gouvernement. Ça fait 23 ans que j'enseigne, donc j'ai vu un peu les classes. C'est quand on ira qu'on verra vraiment. Sinon, c'est beau à voir. Pour s'assurer de l'évolution des travaux à Sakassou, la représentante de l'UNICEF s'y est rendue. On a trouvé cette solution novatrice-là qui nous vient d'une entreprise colombienne en termes de projet pilote pour essayer les matériaux avec le climat ivoirien, voir comment ça pouvait fonctionner. C'est un succès. On l'a vu aussi dans un contexte urbain à Gonzac-Ville. Maintenant, l'objectif est de construire une usine ici en Côte d'Ivoire pour permettre la transformation du plastique qu'on doit récupérer ici en Côte d'Ivoire. Avec les briques en plastique recyclées, dit-on, 21 jours suffisent pour réaliser une salle de classe qui coûte environ 30% moins cher et dure 50 années de plus que les constructions habituelles. Si l'entreprise colombienne arrive à implanter dans le pays son usine de transformation de plastique en matériaux de construction, ce sera une aubaine. Non seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour les autres ministères, notamment celui de l'assainissement et de la salubrité, puis l'autre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Intense activité des machines sur le marigot reliant les quartiers Belleville et Dar es Salaam dans la commune de Bouaké. Les populations de ces deux grands quartiers sont confrontées à des questions de mobilité par manque de ponts. La situation devient préoccupante pendant les saisons pluvieuses. Dès qu'il pleut, le pont, il n'y a plus de route. Alors parmi les enfants, souvent il y en a qui sont têtus, ils essaient forcément de passer, bon, ils se perdent, on ne les retrouve même pas. Quand il pleut comme cela, là, c'est débordé. Quand la pluie vient comme ça, le pont est débordé. Jusqu'à on attend d'abord ce que l'eau baisse avant qu'on traverse le pont. Attendu depuis les années 80, ces rêves de voir la réalisation d'un pont est en passe de devenir une réalité. Des travaux de construction de 2 ponts pour désenclaver ces quartiers sont lancés depuis quelques jours. Ce sont près de 400 millions de francs CFA mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de ces infrastructures. Le ministre des Transports s'est rendu sur le lieu pour voir l'état d'avancement des travaux.
Amadou Kone a profité de cette visite pour annoncer d'autres projets pour Bouaké. Nous nous réjouissons de ce que ces travaux aient commencé. Il y a beaucoup d'autres travaux qui vont se faire dans la ville de Bouaké. Nous allons lancer bientôt, avec le ministre de l'Énergie, les travaux de raccordement des quartiers extension de Bouaké. Le travail a commencé, en tout cas les chantiers sont prêts. Nous allons également entamer bientôt donc, des travaux de reprofilage, de bitumage des axes. Ces travaux vont être lancés avec le ministre de l'Entretien routier, donc très bientôt aussi. Le ministre des Sports également viendra lancer donc, les travaux pour la CAN. Les populations ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les travaux sont prévus pour durer 4 mois. Ce sont plus de 60 milliards de francs CFA qui seront investis dans la commune de Bouaké. Place à des grands événements de Katiola. Les peuples Taguana et Mangoro, avec eux, leurs alliés, sont sortis massivement pour exprimer leur soif d'aller de l'avant, leur volonté et leur désir ardent de voir Katiola poursuivre son développement. Il faut le dire sans risque de se tromper. Les retombées de l'ère Alassane Ouattara sont perceptibles. Bitume neuf, routes reprofilées, santé, sécurité, éducation, eau potable et électricité. Des acquis qui riment bien avec les 5 années de Camara Thomas à la tête de la commune. Quitus lui a d'ailleurs été donné pour continuer. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. Les attentes sont nombreuses. Nous devons imaginer ensemble un nouveau modèle financier pour faire face à nos besoins. Pour continuer sur le chemin du dynamisme amorcé dès notre premier mandat, pour gérer avec efficacité le Katiola d'aujourd'hui et pour imaginer ensemble le Katiola de demain. J'ai besoin de votre soutien, de vos prières. Jeunes femmes et cadres apprécient les saveurs de la métamorphose de Katiola. Grâce à ce monsieur le maire, nous avons commencé à trouver des stages écoles à certains jeunes dans les entreprises. Et nous avons commencé aussi à financer des projets jeunes. Et grâce à ces projets jeunes-là, nos jeunes de maintenant ont pu commencer à être responsables. Ils se suffisent et ils ont pu laisser quelques vices qu'ils menaient dans la vie. La première dame Dominique Ouattara nous a donné des fonds, 30 millions pour les femmes de Katiola. Nos mamans arrivent à scolariser leurs enfants. Nos mamans arrivent à compléter la popote pour faire manger leurs enfants. Nos mamans arrivent à soigner leurs enfants. La cohésion, l'entente, l'union entre tous les cadres, fils et filles de Katiola. Le Katiola de Nouveau est présent, il est là. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, cadre de la grande région du Hambol, s'associe pleinement au concept Katiola Nouveau. Ma présence a une autre signification. Elle veut dire Thomas Camara, tiens bon, continue, on sait que tu peux et que dans les 5 ans à venir, nous aurons une transformation radicale de cette région du Hambol. La cité de la poterie est donc en route pour son développement. Katiola compte le faire avec tous ses enfants et tous ceux qui se sont liés d'amitié avec elle. Le Centre culturel Jacques Aka de Bouaké aux couleurs de la première édition du Sommet de l'art et de la culture. Des expositions d'œuvres artistiques, compétitions de poésie et d'art oratoire ont meublé cette plateforme d'échange culturel qui a enregistré plus de 100 participants. Une initiative de la Jeune Chambre internationale universitaire de Bouaké. Les jeunes aujourd'hui négligent carrément la culture africaine. Donc c'était de réinstaller les valeurs propres à l'Afrique même aux jeunes, de sorte à ce qu'ils soient fiers et qu'on puisse faire envie aux autres aussi de la manière dont on a envie de leur culture à eux. Nous avons des jeunes artisans, nous avons des jeunes tisserands, nous avons des jeunes peintres, nous avons des jeunes calligraphes. Nous faisons un peu de tout et avec du matériel africain. Valorisons cet art-là et nous serons des élites. Une promotion de la culture encouragée par les autorités présentes. À travers ce sommet de l'art et de la culture, la Jeune Chambre internationale universitaire de Bouaké a voulu offrir aux jeunes des opportunités de développement pour un changement positif.